3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Godspeed, Endeavour, and Crew 2. Vers l'infini et au-delà. www.libradio.org. Une petite radio pour l'homme, un grand podcast pour l'humanité. Alors nous sommes le vendredi 30 avril, à la veille du 1er mai, et le 1er mai, alors évidemment c'est la fête des travailleuses et des travailleurs, donc on ira tous manifester, notamment à Genève, mais je sais qu'il y a des rassemblements également à Lausanne et ailleurs, et c'est également la date de sortie du premier album de Hermanos Perdidos, avec qui nous allons converser maintenant. Alors bonjour à vous, et notamment bonjour Gwen, bonjour Grégoire, puisque c'est vous deux a priori qui allez en tout cas commencer de parler. Oui, bonjour. Alors, premier album, chouette. On va évidemment parler de tout ça. Mais pour commencer, si vous êtes d'accord, alors on va déjà dire le site internet, c'est www.hermanosperdidos.com. Est-ce que vous êtes également présent sur les réseaux sociaux? Instagram, c'est Hermanos Perdidos Music. Puis, ouais, Facebook, c'est juste Hermanos Perdidos, je crois. D'accord. Bon, de toute façon, en faisant quelques petits efforts, on vous trouve. Puis je mettrai les liens, bien entendu, de tout ça. Alors, le groupe, c'est quand même vous êtes nombreux. C'est une sœur et 4 frères. Alors, voilà, présentez-vous et dites-nous un petit peu qui fait quoi. On est les 4. Oui, une sœur, 4 frères, ou 5, ou 6. Ça dépend un peu des jours, 3 des fois. Donc, on a toujours aussi quelques-uns qui sont perdus quelque part. Du coup, ça change toujours un peu. On est sur cette photo-là, on est 4, et puis non, on est 5. Mais demain, par exemple, on joue avec tous nos anciens frères et sœurs, et puis on sera, je sais plus exactement, mais le maximum 11 ou 12 personnes. D'accord. Du coup, c'est difficile à dire combien on est en fait. Ouais. Mais disons, voilà, si on doit parler, y a-t-il un noyau dur, disons un noyau qui est plus présent avec des personnes qui ensuite viennent quand elles le peuvent, ou comment vous fonctionnez? Ouais, ça clairement, il y a 4 ou 5 musiciens qui sont toujours là quasiment. Et puis selon les concerts, il y en a un peu plus, un peu moins. Mais clairement dans la formation, il y a Daria, notre petite sœur, avec son accordéon, Greg avec la basse, Caspar à la trompette et à la guitare. On a Chris aussi à la guitare, Dorian à la guitare, et il y a moi aux percussions. Il y a un cajon aussi, enfin. Ouais, un cajon, exact. Okay. C'est un peu le noyau dur. Après, on a encore justement 1 ou 2 autres percussionnistes qui viennent dans les plus grosses dates, ou quand ils peuvent. Et puis, qui c'est que j'oublie? Il y a un autre guitariste aussi. Franco qui il navigue entre Argentine et Suisse, du coup. Oui, c'est difficile de l'avoir tout. Donc, on a compris, il y a une base, on pourrait dire, et puis en fait, sur cette base, peuvent se greffer les gens disponibles, les gens de passage, et celles et ceux qui, au gré des rencontres et des moments de leur vie, ont cette disponibilité et cette envie. Ouais. Ok. Alors dites-moi, on aimerait bien un petit peu en savoir plus sur la manière dont vous vous êtes rencontrés, comment c'est arrivé. Et puis ensuite, vous avez choisi ce nom. Ça, c'est pas anodin, Hermanos Perdidos. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots de ce choix. Ouais. C'est comme Hermanos Perdidos, ça veut dire frère perdu, frère et sœur perdu. Mais du coup, on s'est rencontrés il y a très très longtemps en fait. On a, en tout cas certains, parce que on a grandi ensemble. Pas tout le monde, mais après on a trouvé d'autres frères qu'on n'a pas connus avant, le long de ces derniers 7 années ou 8 années qu'on joue ensemble. Et puis à un moment donné, justement, on a Daria, elle est partie en Amérique du Sud, et elle est partie pour 1 an et demi, je crois, et puis du coup, on était là, et puis le reste, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On était vraiment perdus. Et du coup, on s'est dit, mais il faut quand même qu'on continue. Et du coup, on a continué comme Hermanos Perdidos. D'accord, donc le nom vient un petit peu de ça, de ce moment un petit peu où vous êtes senti orphelin d'une certaine manière.
Ouais, plus ou moins. Ouais, en tout cas, c'est à ce moment-là où ça a été. C'était le moment où on a créé ce nom. Mhm. Et puis, c'est clairement aussi, comme avec beaucoup de trucs dans notre groupe, c'est parti une petite crise ou un moment de oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on a un problème, et tac, on a besoin d'une solution. Et puis, c'est ça. Et puis, je sais, on est toujours un peu en train de courir. À la dernière minute, mais à la fin, oui, ça marche comme cet album-là. Et on vient d'aller chercher les CD en fait hier. Puis du coup, on avait vraiment beaucoup de stress jusqu'à maintenant. Puis, ah oui, elle est quand même là pour ce jour. Donc, Ah bah ouais. Alors l'album, ça s'appelle Despierta, se réveiller. On va en parler tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais que vous nous. Enfin, pardon, tu voulais ajouter quelque chose encore? non, ça va. Alors, je voulais, voilà, qu'on en vienne à votre répertoire. Alors, il n'est pas question de coller une étiquette, mais même si on mettra probablement, j'espère, un extrait ou au moins une chanson de votre répertoire au podcast. En quelques mots, comment est-ce que vous décririez votre musique? Parce qu'elle est tout à fait singulière et puis alors il y a deux apports parmi tout ce qu'on pourrait dire, mais en tout cas il y a deux apports centraux qui sont la musique de rue d'une certaine manière. Et puis voilà, c'est cette caractéristique hispanique, latino-américaine, pourrait-on dire. Ouais. C'est toujours un peu dur de classifier notre musique parce que c'est clair qu'en fait, comme on a beaucoup de personnalités, de nationalités différentes, en fait, chacun est venu avec son petit bagage, et puis sa langue, et puis son univers musical, quoi. Et puis en fait, on a tout mis ensemble dedans, on a mélangé, et puis ça donne ça donne ça, là. Ouais. Donc, on pourrait dire que ce qui peut-être caractérise le plus votre musique, c'est l'énergie. Énergie, et puis pour danser, pour être ensemble, pour... C'est un peu en fait. Voilà, chaque personne, je pense, tu vois, si t'as quelqu'un qui aime le reggae, il y en a dans l'album. Si t'as quelqu'un qui aime le gypsy, il y en a dans l'album. Si t'aimes bien la cumbia, il y en a dedans. Si t'aimes bien l'afrobeat, il y en a dedans. Ouais, mais c'est pas né c'était pas qu'on voulait ça, mais c'est juste né un peu comme ça parce que c'est la musique qui nous touche aussi. Et puis c'est dans les moments de création que ça arrive que cette chanson, elle va plutôt dans cette direction ou dans une autre. Aussi, il faut dire qu'on a cet album-là, on a créé pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Donc, il y a beaucoup de différents stades aussi. Il y en a des chansons qu'on a écrites il y a 2 ans. Et puis, il y en a des chansons qu'on a écrites il y a 1 mois. Du coup, il y a une évolution. Il y a une évolution, oui, certainement. Et puis, aussi différentes influences parce que pendant 1 an ou 2 ans, ça peut beaucoup changer la vie et aussi toutes nos idées qu'on a. Ouais, on va revenir là également sur les idées. Voilà, j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous composez ensemble? Comment est-ce que vous tirez du collectif la richesse qui pourrait être lorsque l'on est nombreux, une difficulté, parce que voilà, quand on est nombreux, on peut être divergent, et au contraire, vous trouvez des convergences, vous trouvez des centralités à être ensemble et de l'énergie à composer ensemble. Oui, chez nous, c'est une réalité. On s'est rendu compte que si on fait les choses ensemble, on trouve des résultats beaucoup mieux comparé à faire quelque chose individuellement tout seul, comme une sorte. Je sais pas, l'idée d'un artiste génial qui construise quelque chose d'original. C'est pas notre philosophie. Chez nous, c'est plutôt, on va ensemble, on a peut-être le chaos, mais là, dans le chaos, il y a la beauté. Il faut juste la trouver et puis on fait la mélange bonne pour que la beauté est plus grande. Oui, mais c'est beaucoup. Cette partie-là, peut-être il y a une idée au départ, mais le grand travail, c'est après. C'est quand justement ce travail de faire ensemble, c'est à chaque fois des discussions, des idées, et puis après il faut trouver
les moyens de faire ça intéressant. Et puis ça c'est après plus technique le travail, mais c'est clair, au début, on est toujours tous ensemble. Et puis, ouais. Pour vous, cette manière de faire collective, est-ce que c'est également d'une certaine manière une réponse à la société qui nous encercle, qui nous entoure, qui est plutôt dans l'individualisme? Et vous, l'idée, c'est de dire, en fait, non. On s'enrichirait et on serait avisé de fonctionner plus collectivement. Est-ce qu'il y a cette notion-là? Parce que, en fait, ce à quoi j'aimerais en arriver ensuite, c'est de savoir si pour vous, votre musique, c'est également un engagement. Oui, c'est clairement, mais c'est pas un truc qu'on nous, on se dit, on a réfléchi à ça et puis on veut faire comme ça. Non, c'est un truc qui s'est passé naturellement, parce que pour nous, c'est la façon plus naturelle de faire. Oui. Et du coup, je pense, oui, c'est clairement un truc que maintenant on aimerait montrer aussi que ça marche bien comme ça, qu'on peut travailler en collectif, qu'on peut travailler tous ensemble. Et puis, mais c'est pas un truc qu'on a voulu conceptionnellement comme ça. C'est juste, c'est arrivé parce que c'est en fond de nous, on fonctionne comme ça. On voit aussi le monde. Il fonctionnerait peut-être mieux si de plus en plus de gens commencent à travailler ou continuent de travailler comme ça. Ouais, de cette manière-là, de manière collective. C'est un peu que pour moi, je me suis rendu compte que en faisant la musique, c'est toujours mieux de faire ensemble. Et maintenant, dans le groupe, nous avons réussi à faire la musique ensemble et en même temps faire quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, comme cet album, mais aussi chaque tournée, chaque concert, c'est d'une façon extraordinaire. De cette façon qu'on joue ensemble. Et en présentant ça c'est déjà un engagement, je pense. Parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Tu vois? Si nous sommes là et nous jouons, on est ensemble. On fait ça. Et pour la raison de faire ensemble quelque chose qui est plus grand que nous, individuellement, pouvons être. Et donc ça, c'est déjà l'engagement, je dirais. Oui, d'accord. Un petit engagement que chaque musicien peut faire. Mais ça va au-delà de chaque vie individuellement. Alors, www.hermanosperdidos.com, ça c'est le site internet. Vous l'avez dit, vous êtes présent également sur les réseaux sociaux. Café au lait, soleil couché. Toute la journée on ne fait rien que travailler. C'est ça la vie où on se fait arnaquer. Tout le monde olé, 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 olé. Tout le monde veut du café, mais personne me le payait. C'est le prix de l'esclavage des pays ensoleillés. Quand on en du profit, expect qu'il ne s'est revu. On voit le vrai visage des puissants et des nantis. Café au lait, soleil couché. Toute la journée on ne fait rien que travailler. C'est ça la vie où on se fait arnaquer. Tout le monde olé, 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 olé. Les États d'outrepasser leurs bras, les banquiers, la pharma, de se moquer des lois. N'oublie pas que le capital se fout de la morale, il fait tout pour creuser les inégalités. Café au lait, soleil couché. Toute la journée on ne fait rien que travailler. C'est ça la vie où on se fait arnaquer. Tout le monde olé, 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 olé. Café au lait, soleil couché. Toute la journée on ne fait rien que travailler. C'est ça la vie où on se fait arnaquer. Tout le monde olé, 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 olé. Espresso Starbucks, c'est un message pour vous.